Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Tourne-Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Construisez le Faucon Millennium, une collection de chez Altaïa, et on continue avec le numéro 9, le numéro 10 et le numéro 11. Alors présentation des pièces de ce numéro 9, première pièce, le compartiment à piles. Ensuite, nous avons le câble et connecteur. Ensuite, nous avons la structure de la soute BF10. Ensuite, nous avons la plaque de la soute BP10. Ensuite, nous avons une grappe pour le capitonnage de la porte de la soute. Ensuite, nous avons ces deux pièces pour l'encadrement de la porte de la soute. Nous avons des vis. Ensuite, nous avons le panneau arrière de l'alcôve de la soute. Et nous avons deux autocollants. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre donc le boîtier à piles et on va lui mettre donc des piles. Donc il en faut 4. Donc c'est des NR6A. Alors, ensuite, on va prendre donc le cockpit et on va venir donc brancher la fiche comme ceci. Voilà. Alors on va faire le test tout de suite pour voir. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et ben on peut passer à la suite. Alors ensuite, étape suivante, on va récupérer le fuselage donc du cockpit et on va venir donc se situer sur cette zone-ci. Donc par là, c'est l'avant du cockpit. On va prendre un autocollant et on va venir donc le coller comme ceci. Et on va faire une petite découpe pour qu'il vienne parfaitement se positionner sans être gêné par l'ergot. Alors, on va faire un petit point de repère. Donc, à peu près ici. Et on va couper comme ça de chaque côté. Et bien c'est parti. Donc voilà, ça donnera quelque chose d'à peu près similaire à ceci. On vient vérifier avant. Donc là on voit que ça se positionne comme il faut. On va faire pareil de l'autre côté et après on va venir le coller comme ceci. Allez, c'est parti. Et donc voilà qui est fait. Donc on doit avoir à peu près cette forme là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir le positionner. Voilà, comme ceci. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, étape suivante, on va venir faire exactement la même chose, mais donc l'autre côté du fuselage. Et on va devoir donc faire ici la petite place, découper l'excédent au niveau des ergots. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, étape suivante, on va venir positionner le cockpit
Voilà, comme ceci. Alors on fait attention au câblage. Ensuite, on prend la partie supérieure. On n'oublie pas de reprendre l'arche qu'on vient placer donc comme ceci. Ensuite, on vient repositionner le dessus. Voilà, tranquillement. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir tester ce que ça donne avec l'éclairage. Alors c'est parti. Alors pour bien voir, j'ai baissé la lumière et donc voilà le résultat que l'on obtient. Et ben c'est pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne avec le cockpit complètement monté. Alors ensuite, étape suivante, on va avoir besoin de cette grappe. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué Issue 6. Et donc on va commencer à dégrapper les premiers éléments qui viendront donc sur le fuselage du cockpit. Alors donc les premières pièces à dégrapper, on aura donc celle-ci. Ensuite, on va avoir celle-ci qui est juste à côté. Et on a donc cette petite pièce ici. Donc il faut bien distinguer. On a donc la première pièce qui s'arrête là, ensuite celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. Donc voilà les trois premières pièces. Donc je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà la première. Allez, focus. Ensuite, nous avons celle-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien le focus. Voilà. Ce que ça donne. Et la dernière, comme ceci. Allez, focus. Voilà. Et ben on passe à la suite. Alors donc les trois premiers éléments vont venir sur la partie supérieure du cockpit, donc du fuselage du cockpit. Et donc la première pièce, on va venir la placer ici. Et donc c'est celle-ci. Alors en dessous, on voit qu'on a deux petits ergots. Et donc la partie, je sais pas si vous allez bien voir, mais la partie ici, qui est un peu plus détaillée, elle est vers nous. Alors là, je vais juste la placer pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on y va tranquillement. Donc voilà, comme je vous disais, la partie la plus détaillée, elle est là. Donc elle est vers nous. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle et on passera à la suite. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, la deuxième pièce, elle va venir ici. Et ce sera donc celle-là. Donc le petit carré là, il est vers la droite. Et donc même chose, on vient juste le positionner
parti. Voilà ce que ça donne. Donc on va faire pareil, un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Et on passera à la troisième pièce. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, la troisième pièce va venir se situer donc ici et ici. Alors, on voit que ici, on a vraiment un gros rectangle qui va venir donc se positionner comme ceci. Et donc la petite partie là, on va venir l'ajuster dans le trou comme ceci. Et bien il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat les amis. Et bien on passe à la suite. Alors ensuite, étape suivante, on va prendre donc le fuselage, donc la partie inférieure du cockpit. Donc la tache noire, elle est vers le haut comme ceci. Ensuite, on va commencer par venir placer donc cette pièce, c'est la pièce numéro 9. Donc ici, on voit qu'on a deux trous. On va venir sur celui-ci. Donc cette partie là comme ceci et l'autre va venir se placer dans ce trou là. Donc voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Alors ensuite on va prendre cette pièce, donc c'est la pièce numéro 8. Et elle va venir se positionner ici. Voilà, comme ceci. Et là c'est parti pour mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre donc cette pièce. Donc c'est la pièce numéro 8. Donc on va venir la situer dans ce rectangle ici. Et donc la partie incurvée comme ça, avec cette partie, elle est vers nous. Donc voilà ce que ça donne comme ceci. Et bien il n'y a plus qu'à la coller. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, on va venir coller. Donc cette pièce 6, c'est la pièce numéro 6. Et elle va venir se situer ici. Voilà, comme ça. Oula. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre cette petite pièce. Donc c'est la pièce numéro 4. Les deux petits points ici sont vers le bas. Et on va venir la coller dans le petit carré qui est ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, il va nous rester cette petite pièce, donc la pièce numéro 5. Et donc cette petite partie, elle sera vers le bas. Et elle va venir se positionner entre les deux pièces. Et là c'est parti.
Donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va récupérer donc ce tuyau là, donc c'est le tuyau numéro 10 et il va venir donc se positionner ici. Donc la partie un peu crochetée va venir dans le trou comme ceci et donc voilà le positionnement. Et bien il n'y a plus qu'à le coller. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, on va venir positionner donc ce tuyau là. Donc c'est le tuyau numéro 11. Donc on a l'emplacement ici. Donc même chose. La partie crochetée va venir dans le trou comme ceci. Et donc voilà ce que ça donnera. Et bien pareil, un petit peu de colle et on verra après ce que ça donne. Et voilà qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 9. On passe tout de suite au numéro 10. Alors, présentation des pièces. Première pièce, mur avant de la soute. Ensuite, nous avons un nouveau morceau de l'extérieur de la coque. Ensuite, nous avons des vis. Ensuite, en 6 et 7, nous avons des nouveaux morceaux de la structure de la coque. En 8, nous avons une nervure radiale. Et voilà pour ce numéro. Alors pour la première étape, on va avoir besoin de cette grappe et de cette pièce qu'on avait déjà eue dans les numéros précédents. Ensuite, on va dégrapper tous les éléments pour constituer donc le capitonnage de la porte de la soute. Et bien écoutez, c'est parti. Donc voilà, tous les petits éléments capitonnés sont dégrappés et préparés. Et donc ensuite, on voit qu'on a donc des petites encoches. Et on va juste venir emboîter. Voilà, comme ceci. À chaque fois, un élément capitonné. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, on va récupérer donc cette grappe et on va avoir besoin de cette pièce. Moi je l'avais déjà dégrappée. Donc, hop. Ensuite,
on va récupérer donc cette grappe et on aura besoin de cette pièce ici. Alors ensuite, il nous montre ici, si on veut détailler un peu plus cette pièce, ben moi je vais le faire. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Alors moi je vais utiliser le Chrome Sliver de chez Tamiya. Alors on va faire un petit brossage à sec. Donc j'ai mis à tremper le pinceau, ensuite je l'ai essuyé avec du sopalin. Faut vraiment pas hésiter à bien essuyer. Et on va juste passer comme ça sur les arêtes pour donner un côté un peu plus métallisé à la pièce. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ben on va laisser sécher. Alors ensuite on peut voir que ces zones-ci ont été peintes en blanche. Et ben on va faire pareil. Donc je vais utiliser du Corax White de chez Citadel. Alors ensuite, pour ces deux petites pièces là, moi je vais partir sur du Dark Cooper, donc le XF28 de chez Tamiya. C'est un petit peu un marron métallisé, ça fait un petit peu un côté cuivré. Moi je trouve ça sympa dans tout ce qui est un petit peu mécanique à utiliser. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, prochaine étape, on va prendre donc le mur de soute et on va venir donc placer les pièces comme ceci, et celle-ci va se positionner donc comme ça. Et là c'est parti, place au collage. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, on va venir positionner cette pièce voilà, donc comme ceci. Alors ensuite, on va venir donc positionner cette pièce juste en dessous, comme ceci. Et alors ensuite, on va devoir les coller donc pour ajuster. Et on devrait arriver à quelque chose qui devrait ressembler à peu près à ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à passer au collage. Et ben c'est parti.
Et voilà qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 10. On passe tout de suite au numéro 11. Alors, présentation des pièces de ce numéro 11. Première pièce, mur arrière de la soute. Ensuite, nous avons la structure de la coque. Nouvel élément. Ensuite, en 3 et 4, nous avons les nervures radiales. Ensuite, en 5, nous avons un connecteur de nervures. Ensuite, nous avons des vis en 6, 7, 8, 9. Et ensuite, en 10, nous avons un nouveau morceau de l'extérieur de la coque. Alors, première étape, on va dégrapper donc ce tuyau ici et celui qui se trouve juste là. C'est parti. Alors ensuite, on va prendre le grand tuyau. Alors ici, on peut voir qu'on a un petit ergot. On récupère le deuxième petit morceau et on voit que de ce côté-là, on a un petit trou et donc on va venir réunir les deux pièces comme ceci. Et donc voilà qui est fait. Alors ensuite on va récupérer cette grappe et on va avoir besoin de ces tuyaux ici. Et bien c'est parti. Donc voilà, les tuyaux sont dégrappés et préparés. Et bon, on passe à la suite. Alors maintenant, on va prendre donc ce tuyau et on va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va reprendre le petit morceau pour le compléter. Donc on voit ici le petit ergot. Donc, on va venir les réunir comme ceci. Et on arrivera à peu près à ce résultat. Et bien un petit peu de colle et ce sera bon. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir positionner donc le tuyau. Donc on prend le point de repère de ce trou ici et on va compter un trou, deux trous. Et donc cette partie là, on va venir la positionner comme ceci. Alors moi pour l'instant, je ne colle pas au cas où j'aurais envie de repeindre le tuyau par la suite. Et donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir donc positionner ce tuyau. Donc on va venir positionner comme ceci, donc juste en dessous. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, on va prendre ce tuyau. Et donc cette partie-là va venir donc se positionner dans le petit trou ici. Et on va essayer d'avoir donc le bas au même niveau que le bas de la porte de la soute. Et bien c'est parti, un petit peu de colle et on se retrouvera juste après. Et voilà qui est fait. Et donc voilà
le résultat. Alors ensuite, avant que ce soit complètement sec, moi je vous conseille de vérifier que la partie donc basse du tuyau est correctement alignée avec le plancher. Donc là on voit que c'est bon, donc on va pouvoir laisser comme ça. Et je vous conseille peut-être de coller pas tout de suite le bas, et une fois que vous avez le bon alignement, là vous pouvez mettre, si vous voulez, un petit point de colle sur le bas du tuyau, mais bon, normalement une fois que c'est emboîté, ça bougera plus. Ok, et bien on passe à la suite. Alors étape suivante, on va venir donc positionner ce tuyau. Donc cette partie là va venir se positionner donc juste comme ceci. Et donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors moi du coup je vais pas le mettre parce que normalement ce tuyau là il est censé venir donc dans la partie qu'on n'avait pas avec Altaïa. Donc moi j'ai essayé d'en faire une comme j'ai pu, et donc je me suis préparé un petit tuyau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un Scooby-Doo blanc, à l'intérieur j'y ai mis un petit fil de fer pour pouvoir l'orienter plus facilement comme je veux. Donc moi je suis parti du trou ici et je vais juste venir pour l'instant le coincer. Alors on y va tranquillement, voilà. Donc moi il va partir un petit peu comme ça. Bon, c'est pas exactement la forme de la photo, mais au moins il est au bon endroit. Je vais voir, peut-être que je vais essayer de lui redonner une autre forme après. Et là c'est bon pour moi. Donc voilà, j'ai un tout petit peu changé la forme, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et donc voilà le résultat. Et donc étape suivante, on va venir positionner donc ce tuyau là. Donc, il va partir, on voit le petit trou juste ici. Donc on va venir mettre un petit peu de colle sur l'ergot, et donc il va venir se placer comme ceci. Et ben on va mettre un petit peu de colle. C'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et donc voilà, pour se faire une petite idée de ce que ça va donner comme résultat. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Et voilà qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium, une collection de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!